الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 29 من شهر شوال لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 29 من شهر مايو لعام 22 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد أو في ليلة الاثنين عفوا نجلس سويا في المسجد لأجل سرد أخبار حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نذكر مواقف أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على أهم أعماله التي قام بها خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères, nous nous réunissons dans cette 29e nuit du mois de Shawwal de l'an 1443, c'est-à-dire le 29 mai 2022. Comme chaque dimanche soir, nous nous asseyons ensemble dans la mosquée afin d'évoquer les histoires des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons commencé avec le meilleur d'entre eux, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ardah, et nous avons survolé les principaux événements de sa vie. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours aux principales actions qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a accomplies en tant que calife et successeur du prophète alayhi الصلاة والسلام. والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه يستحق منا جلسات عديدة، لكن قصدنا وغرضنا أن نطوف بأخبار سائر الصحابة رضي الله عنهم أو معظمهم وأكثرهم، ولا يسعنا إلا أن نقتصر على الأهم، وكل مواقف هذا الصحابي الجليل مهمة. Bien entendu, si on voulait donner à la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu ce qu'elle mérite comme assise, il nous en faudrait, sans exagérer, des dizaines. Tellement il y a de choses à dire, tellement il y a de choses à citer et à évoquer. Mais nous, on aimerait bien faire connaissance avec la plupart des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ou du moins une grande partie parmi eux. Donc on est malheureusement contraint de devoir se contenter d'un certain minimum, même si ça fait 12 dimanches que l'on est avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais on va devoir malheureusement, réduire ce qu'il reste à dire pour pouvoir, Inch'Allah ta'ala, passer au prochain. ذكرنا مواقفه خلال خلافته، وقبل أن نذكر تفاصيل وفاته نود أن نقف وقفة نذكر فيها فضائله عليه رضوان الله. وإن قال قائل: لقد سردت على مسامعنا من فضائله ما لا يكاد يحصى، قلنا: هذا فيض من غيظ وقطرة من بحر وقليل من كثير، ولم نذكر أهم تلك الفضائل، وسوف نخص جلستنا هذه بذكرها مع شيء من غير ذلك. Si quelqu'un voudrait dire: oui mais ça, tu nous as beaucoup parlé des... Non, je peux dire ça. Aujourd'hui, Inch'Allah, ce soir, on va évoquer des mérites qui sont attribués à Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah. Et on pourrait nous dire: oui, mais tu nous as évoqué ces mérites longuement déjà. Je répondrai non. Ce qu'on a dit précédemment, wallahi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est un grain de sable dans le désert. Et si, comme je vous l'ai dit, on voulait toutes les réunir, on n'aurait pas le temps de le faire. Je vous assure, c'est une difficulté énorme que de sélectionner les textes que l'on va vous rapporter.
Et le nombre de références et de livres dans lesquels on doit piocher sont trop nombreux aussi. Ce qui fait une quantité de travail très importante. Voilà qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on va essayer aujourd'hui de faire le tour de une grande partie de ces choses à dire. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on rajoutera un peu de ces fada'il en clôturant la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu avec la façon, comment il est mort, quand il est mort et de quelle façon. قبل أن نذكر شيئا من فضائله العديدة نود أن نتحفكم ونشنف أسماعكم ببعض صفاته الخلقية. Avant de rentrer dans le détail des mérites d'Abu Bakr radiyallahu anhu et de quelques anecdotes en rapport avec cela, on aimerait, comment dirais-je, enjoliver vos oreilles avec ces descriptions physiques. À quoi Abu Bakr ressemblait radiyallahu anhu. يقول من يصفه من بين أقاربه وأصحابه وأحبابه أنه كان أبيض نحيفا شديد النحافة، كان خفيف اللحم لا يستمسك إزاره يسترخي من ضعفه. Abu Bakr radiyallahu anhu était un homme connu pour sa blancheur. Il était très blanc de peau. حتى ذكر بعض من يصفه أن لونه كان يميل إلى الصفر من شدة بياضه. Il était très blanc de peau, il était pâle. Même certains de ceux qui le décrivent physiquement disent qu'il était jaune. Mais il n'était pas jaune, mais ça veut dire que sa blancheur limite scintillait comme si il avait des teints jaunes. Mais il était très blanc. Et il était aussi très mince. Nahif shadid al-nahafa. Il était tellement mince, alayhi ridwanullah, que son izar, son pagne, tenait difficilement et avait tendance à se relâcher et à tomber sur ses chevilles. Kana qalil al-lahm. Il avait très peu de chair. Elle n'était pas épaisse. وبالمناسبة يروي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنعه خيلاء. Donc il était très mince et ses vêtements, notamment son pagne, tenaient difficilement. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quiconque laisse traîner son pagne par orgueil sous ses chevilles, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. Et là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il entend ça, il a peur. Parce qu'il lui arrive justement, par inattention, de laisser traîner son vêtement sous la cheville, car de par sa minceur, eh bien, il ne tenait pas au niveau de la tâche. Donc comme on le sait, le pagne, c'est un peu comme nous quand on sort de la salle de bain avec la serviette. On prend la serviette, on l'attache au niveau de la taille, le temps de se changer. Eh bien, le pagne, c'est à peu près le même système. On a un vêtement, un drap, qu'on va enrouler autour de sa taille, puis qu'on va serrer. Après, les façons de le serrer sont diverses et variées, pour qu'il tienne, comme quand on fait le hajj ou la umrah avec le ihram. Mais Abu Bakr était tellement mince qu'il avait beau le serrer, toujours le pagne se relâchait et tombait. Donc il ne tombait pas complètement, mais il descendait jusqu'à recouvrir ses chevilles. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il entend bien le prophète dire Man jarra thawbahu khuyala, avec orgueil. Il aurait pu se dire moi je ne le fais pas par orgueil, c'est par inattention. Mais les sahaba radiyallahu anhum yatawarra'un, yakhafun wa yu'thiruna tarka shay'in la ya'nihim makhafata أن يحاسبهم الله تبارك وتعالى
عليه يوم القيامة من أن يخاطروا بذلك. Et les Sahaba radiallahu anhu, ils préféraient délaisser une chose qui ne les concernait pas directement, de peur d'être jugés de ce jour de la résurrection, plutôt que de tenter le coup, de risquer d'être concerné par cela. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il dit au prophète alayhi salatu wassalam que un des côtés de son pagne se relâche. Donc, soit la droite, soit la gauche, il se desserre si vous voulez, et donc mon pagne tombe sur mes chevilles. À moins que régulièrement je fasse attention. Donc régulièrement, Abu Bakr il passait son temps à faire attention lorsque son pagne se relâchait pour le resserrer. Mais des fois, on ne peut pas être attentif tout le temps, il lui arrivait de ne pas l'être. Alors, il a peur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Tu n'es pas parmi ceux qui agissent ainsi par orgueil. Toi, c'est un manque d'attention. Ce n'est pas volontairement fait par orgueil. Donc, n'aie pas peur. Ça t'indique bien à quel point Abu Bakr radiallahu anhu était mince. كان أبو بكر رضي الله عنه غائر العينين يعني عيناه دخلتا في رأسه ناتئ الجبهة يعني أن جبهته بارزة وكان رقيقا معروق الوجه رقيقا أي نحيفة معروق الوجه قليل اللحم وجهه ليس فيه لحم كثير وكان حسن القامة ليس بالطويل ولا بالقصير لكن بينهما دقيق الساقين عاري الأشاجع يعني أن مفاصله قليلة اللحم خفيف العارضين والعارضين هو ذلك الجزء من الوجه ما بين الأذن واللحيين وكان يخضب لحيته بالحناء. Abu Bakr radiallahu anhu, parmi ses caractéristiques physiques, il avait les yeux enfoncés, c'est-à-dire ils étaient vraiment enfoncés dans son visage. وقيل أن ذلك بسبب كثرة بكائه. Et il a été dit que ses yeux rentraient dans son visage car il pleurait beaucoup. وكذلك كان لا ينام إلا قليلا. Et aussi, il ne dormait que très peu. Il avait aussi le front apparent. Il avait un bon front. Il n'était pas chauve, voilà, il avait un front quand même. Comment on dit quelque chose proéminent, c'est ça, proéminent. Vous savez, des fois j'ai des mots qui arrivent, mais la connexion elle n'est pas assez forte pour que le mot se télécharge en entier. Il était donc mince, et ça, quand les Arabes ils disent qu'il est mince, ils te donnent plusieurs adjectifs pour que tu comprennes qu'il est mince partout. Nous en français, tu dis que quelqu'un il est mince, je ne sais pas t'imaginer quelqu'un qui est mince seulement dans son ventre, mais ailleurs il ne l'est pas. Donc en arabe, on a des adjectifs pour définir donc l'absence de graisse, mais dans des parties du corps précises. Donc, son visage était très peu pourvu en chair. Il n'avait pas de chair dans le visage, pas beaucoup. Et aussi, au niveau des articulations. Donc, chaque articulation de son corps était peu charnue. Au niveau de son visage aussi, il avait les tempes légères. C'est-à-dire qu'elle n'était pas fournie en cheveux. Il avait une barbe, mais au niveau des tempes, il n'y en avait pas. Et les tempes, c'est la partie du visage qui se trouve entre le haut des oreilles et le début de la mâchoire. Aussi, en parlant de barbe, Abu Bakr radiallahu anhu se teignait la barbe avec du henné, généralement. Quant à sa taille, sa silhouette, il avait une taille moyenne. Il n'était ni trop grand, ni trop petit, radiallahu anhu warda. أما ما يتعلق بفضائله فبادي كل ذي بدء قال النووي رحمه الله تعالى أما مناقبه
فلا يمكن استقصاؤها ولا الإحاطة بعشر معشارها. Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit quant à ses biens, à ses mérites, à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il n'est pas possible de tous les quantifier, les dénombrer. Et il n'est pas possible d'en faire le tour, ne serait-ce du dixième de son dixième. C'est quoi le dixième du dixième? C'est le centième? Hein? Le centième. En arabe, plutôt que de dire le centième, il pourrait avoir un mot pour le définir, mais il préfère justement employer des expressions de ce genre-là pour grossir la chose. C'est comme au lieu de dire 1 million, ils disent alf, alf. 1000, 1000. Donc quand tu entends 1000, 1000, je dis oh, alors que c'est 1 million, c'est pareil. Et quand on dit ushru al-mi'shar, c'est le dixième du dixième. Tu dis, ah, c'est pas beaucoup. Alors que si je te dis le centième, tu aurais compris la même chose, mais tu l'aurais pris différemment. Dans ce même sens-là, Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا non فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nouhan, il a été envoyé à son peuple, il est resté parmi eux 1000 ans, moins 50. S'il avait dit 950 ans, ça aurait été la même chose. Mais lui, il veut que tu perçoives la durée comme étant très importante. Et quand tu entends alf, ça ne va pas te faire le même impact que si tu entends 950. Donc 1000, 100, moins pardon, 50. C'est dans le même sens. Al-Muhim. Donc on va déjà voir certaines paroles du prophète alayhi salatu wassalam concernant Abu Bakr radiyallahu anhu. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر لا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيه شيء من الطول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الحديث. Premièrement, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui de ma communauté qui a le plus de miséricorde à l'égard de ma communauté, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah. إلى آخره الحديث إلى آخره الحديث الحديث continue. وروى أحمد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت آنفا كأني أوتيت بالمقاليد والموازين فأما المقاليد فهي المفاتيح وأما الموازين فهي موازينكم هذه فرأيت كأني وضعت في كفة الميزان ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم ثم وضع أبو بكر ووضعت أمتي فرجح بهم الحديث. Autre hadith rapporté aussi par l'imam Ahmad après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit j'ai vu précédemment, quelque temps avant, j'ai vu comme si on me remettait les clés et les balances. Donc quand il dit j'ai vu, ça veut dire qu'il a vu ça en rêve, il a fait un rêve. Et comme on le sait, les ru'yatul anbiya wahy, que les visions des prophètes sont une révélation. On lui a donc donné des clés et des balances. Il a dit, les balances qui m'ont été remises sont comme les vôtres. Et on m'a mis moi sur un des plateaux de la balance et ma communauté sur l'autre plateau. Et c'est mon plateau, celui sur lequel j'étais, qui l'a emporté. Puis, on a mis Abu Bakr sur le plateau de la balance et ma communauté sur l'autre plateau et c'est Abu Bakr qui l'a emporté. Al-Hadith. Et on a le même sens qui a été rapporté chez Al-Bayhaqi d'après Omar radiyallahu anhu. C'est la parole de Omar. Donc il vient confirmer celle du prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان بأهل الأرض لرجح بهم. Et Omar radiyallahu anhu il a dit si on pesait la foi d'Abu Bakr et la foi de tous les habitants de la terre, c'est la foi d'Abu Bakr qui l'emporterait. C'est la foi d'Abu Bakr qui l'emporterait. Et ça, هذا قلناه مرارا وتكرارا أن أبا بكر رضي الله عنه كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يصفونه يقولون ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولكن شيء وقر في قلبه. Les Sahaba radiyallahu anhum disaient
Abu Bakr ne nous a pas surpassés par les Sahaba avec beaucoup de prières ou beaucoup de jeûnes. Parce que comme on sait, les Sahaba radiyallahu anhum étaient tous à un stade très élevé de l'adoration. Ils multipliaient les efforts dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône. Et donc, il était difficile de dire lequel d'entre eux était le plus fervent dans l'adoration. Et Abu Bakr radiyallahu anhu ne s'est pas distingué d'eux dans cela, car ils étaient quasiment tous au même niveau. Quand je dis quasiment, on est les plus grands parmi eux. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'Abu Bakr radiyallahu anhu se soit distingué autant? Eux, ils l'avaient compris. Ils ont dit quelque chose qui s'est installé dans son cœur. Il y avait quelque chose dans son cœur, Abu Bakr, que nous, on n'avait pas. Et nous, que nous n'avions pas. Dans notre témoignage de compagnons à son égard, قالوا والله ما شك أبو بكر منذ آمن ساعة. Jamais Abu Bakr, depuis le moment où il a cru, jusqu'à sa mort, n'a douté dans sa foi, ne serait-ce qu'un instant. Jamais. وبذلك نال درجة الصديقية. Et c'est par cela qu'il a atteint le degré du véridique, du fait de ne jamais avoir douté un instant d'un enfant dans sa foi depuis le moment où il a cru jusqu'à sa mort. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق. L'imam Ahmad il rapporte après Abu Darda radiyallahu anhu que le prophète l'a vu, il a vu Abu Darda un jour marcher devant Abu Bakr. Et là, le prophète il lui dit, tu marches devant Abu Bakr alors qu'il est meilleur que toi ici-bas et dans l'au-delà. Le soleil ne s'est jamais levé ou couché sur quelqu'un après les prophètes et les messagers de meilleur qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et tous ces témoignages-là qu'on vient de voir depuis tout à l'heure viennent du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Il parle avec la révélation. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui révèle ces choses-là, notamment ce qui touche à l'invisible. هذا من قبيل الغيبيات. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف جميع أهل الأرض ولا يعرف درجة إيمان الناس وإنما يطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك. Le prophète alayhi salatu wassalam ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas tous les habitants de la terre. Il ne connaît pas le degré de foi des gens. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'informe de cela. ولأجل أن يعلم الناس ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة أتيحت له إلا انتهزها واستغلها لبيان فضيلة أبي بكر على غيره من الناس. Et pour que les gens sachent cela pertinemment, que personne ne doute à ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam ne laissait jamais une occasion qui se présentait à lui sans qu'il ne la saisisse pour rappeler aux gens la supériorité d'Abu Bakr radiyallahu anhu sur eux. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر رضي الله عنه حبا شديدا وهذا أمر لا يخفى على أحد وإن خفي على عمرو بن العاص لغرض فبعدما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر في سرية ذات السلاسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل عليه أبو بكر أفسح له وأجلسه بجنبه وتبسم في وجهه
واستقبله استقبالا يليق به. فخيل إلى عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نال المنزلة الرفيعة بين أصحابه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية معروفا بالذكاء المفرط، فأراد أن يبين للناس أن ما خطر بباله هو الحق المبين، وانتظر مجلسا يجتمع فيه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الناس يحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على البديهة وعلى الروية من غير تفكير ولا تردد: عائشة. فقال عمرو: ومن الرجال؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على نفس السرعة: أبوها. فقال عمرو: ثم من؟ فقال عمر. قال عمرو: ثم من؟ وذكر رجالا حتى فهم عمرو أنه قد وهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه était un homme connu et réputé pour son intelligence, pour sa ruse et sa malice. C'était un grand stratège et il se trompait rarement. Après sa conversion à l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam l'honorait lorsqu'il rentrait chez lui. Lorsqu'il rentrait auprès du prophète alayhi salatu wassalam, il lui faisait de la place à côté de lui, l'asseyait à côté de lui et le souriait et le regardait dans les yeux. Puis, lors d'une expédition militaire pour laquelle le prophète a levé une armée, dans laquelle se trouvaient Abu Bakr et Omar, il a mis à la tête de cette armée-là Amr ibn al-As. Et là, Amr ibn al-As s'est dit quoi? Le prophète, il m'aime beaucoup. Il m'aime même plus que les autres. C'est ce qu'il s'est dit. Il a jugé avec les indices qui se présentaient à lui pour conclure cela. Et comme Amr était quelqu'un qui se trompait rarement, il voulait prouver aux gens qu'il n'avait pas tort. Alors il a attendu une occasion dans laquelle tous les grands compagnons du prophète étaient présents. Et il interroge le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: Ya Rasulallah, qui aimes-tu le plus parmi les gens? Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il répond instinctivement, automatiquement, sans réfléchir ni hésiter: Aïcha. Et là Amr aussi, il a le réflexe. Il rebondit: oui, mais parmi les hommes. Et là, de la même rapidité, le prophète lui répond: son père. Et le père de Aïcha. Alors, Amr, il essaye encore une fois. Et après, il lui dit Omar. Et après, il lui dit Abu Ubaïda. Et chaque fois qu'il dit et après, sa certitude perd en degrés jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre qu'il s'était trompé. Mais c'est ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand tu t'essayais avec lui, il te donnait tellement de droit que tu avais l'impression qu'il t'aimait plus que les autres. Quand il te parlait, il te regardait dans les yeux. Il te souriait. Il te prenait la main, il ne la lâchait pas. Quand tu lui serrais la main et qu'il te serrait la tienne, il ne la lâchait pas avant que toi, tu ne l'enlèves. Il répondait à l'invitation des gens les plus modestes. Et il offrait des cadeaux à ceux qui lui en offraient. Donc tout le monde se sentait privilégié avec le prophète alayhi salatu wassalam. Mais les gens connaissaient la place d'Abu Bakr, d'Omar et des autres. Alors ils avaient compris que c'était le comportement du prophèt. Mais Amr, lui, il pensait avoir un degré particulier auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'était trompé. ومما يدل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنه كان يغضب على من أغضب أبا بكر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك حديثان. فأما الأول فرواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه
قال كانت بين أبي بكر وعمر محاورة أي خصومة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل عمر حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأى أبا بكر مقبلا إليه عرف في وجهه أنه مهموم ومغموم فقال صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر أي فقد خاصم يعني ظهر على ملامح وجهه أثر الغضب بسبب الخصومة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر فأما عمر فندم على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي إن الله بعثني إليكم فقلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبتم وقال أبو بكر صدقت فبعد أن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي أبو بكر بعد هذا أبدا. Parmi les histoires qui le prophète aimait tellement Abu Bakr radiyallahu anhu qu'il se mettait en colère lorsque on mettait Abu Bakr en colère. Et Al-Bukhari rapporte d'après Abu Darda radiyallahu anhu qu'Abu Bakr et Omar se sont disputés. Et Abu Bakr a mis Omar en colère. Et Omar a quitté l'assise dans laquelle ils se trouvaient tous les deux, énervés. Et là, Abu Bakr, il voit Omar partir en colère et il se lève et lui court après en lui demandant d'implorer le pardon d'Allah pour lui. Il ne veut pas qu'il se quitte dans cet état-là. Alors il lui dit, écoute, demande à Allah de me pardonner, c'est comme s'il reconnaît que c'était lui qui avait tort. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet-là, Ana daminun liman taraka al-mira'a ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, je garantis une demeure au milieu du paradis pour celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison. Alors Abu Bakr, il court après Omar qui part énervé en l'implorant, le suppliant de demander à Allah pardon pour lui. Mais Omar, il est énervé, il ne l'écoute pas, il refuse d'exécuter sa demande. Et Abu Bakr ne cesse de le suivre jusqu'à ce que Omar arrive chez lui. Il ouvre la porte de sa maison, il rentre et il lui claque la porte au visage. Et là, Abu Bakr, il n'est pas bien. Alors, il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète était à la mosquée avec ses compagnons et en voyant Abu Bakr arriver, il dit aux autres, Amma sahibukum hadha faqad ghamar. Et il dit aux autres, ah, vous voyez votre compagnon qui arrive là, il s'est disputé. Et ça, c'est ça le hada sha'nul ashab. C'est ça la situation des gens qui se côtoient et qui se connaissent. Tu sais reconnaître sur leur visage leur état. Et le prophète, en voyant le visage d'Abu Bakr arriver, il a tout de suite compris qu'il s'était disputé. Il avait les traces de quelqu'un qui s'était disputé. Maintenant, les détails de l'histoire, il ne les connaît pas. Alors, Abu Bakr radiyallahu anhu s'assoit et il raconte au prophète alayhi salatu wassalam qu'il y a eu
un conflit entre lui et Ibn al-Khattab, entre lui et Omar, radiyallahu anhu. Puis après, j'ai regretté de m'être énervé avec lui et je me suis précipité auprès de lui en lui demandant de me pardonner. Mais il a refusé. Il a refusé. Alors je suis venu à toi. Mais quand Abu Bakr il vient voir le prophète, c'est pour se plaindre de Omar ou c'est pour demander au prophète que justement il dise à Omar de pardonner à Abu Bakr? C'est bien entendu la seconde option. Et le prophète, en entendant Abu Bakr lui raconter cela, il lui dit Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Et il lui répète 3 fois de suite Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr, Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Il faut savoir que les Sahaba radiyallahu anhum attendaient impatiemment d'entendre cette phrase-là de la bouche du prophète pour eux. Et un Sahabi était très malin. Un jour, il rentre dans la mosquée. Et le prophète, lui, il est assis avec les Sahaba. Et il lui dit Yaghfirullahu laka ya Rasulallah. Qu'Allah te pardonne, ô messager d'Allah. Et là, les Sahaba sont choqués. Oh, il est sérieux, lui? Tu sais, tu parles à qui, là? Et Rasul, il a compris. Il lui dit Walak. Il lui dit à toi aussi. Et il a dit Hada alladhi arat. C'est ce que je voulais. Tu vois comment ils sont les Sahaba radiyallahu anhum. Ala kulli hal. Et là, Rasul, il a dit à Abu Bakr Majjanan, ibtida'an, directement. Et il lui a répété 3 fois Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Puis Omar chez lui, ça y est, la colère elle est descendue et il regrette. Il regrette d'avoir claqué la porte au visage d'Abu Bakr et d'avoir refusé de lui pardonner. Alors il sort. Dans une riwaya du hadith, il va chez Abu Bakr, il frappe à sa porte, il demande est-ce qu'Abu Bakr est là, on lui dit non. Donc il sait très bien que si Abu Bakr n'est pas chez lui, il est avec le prophète. Alors il va à la mosquée et il trouve Abu Bakr avec le prophète. Alors il s'assoit auprès du prophète et il lui raconte ce qui s'est passé. Et en lui racontant ce qui s'est passé, le prophète il se crispe de colère. Il se crispe de colère. Et Abu Bakr, il voit le prophète réagir. Il dit c'est moi qui ai été le plus injuste. Il reconnaît que c'est de sa faute ce qui s'est passé. C'est lui qui est allé plus loin dans la dispute. Et il a eu peur, quand il a vu la réaction du prophète. Il était debout, Abu Bakr radiyallahu anhu. Et quand il a vu le prophète, son visage changé de colère, il est tombé à genoux. Il a dit à Rasoul, c'est moi qui ai été injuste. C'est pas lui. Mais Rasoul, à ce moment-là, il ne voit plus l'histoire. Il ne voit plus la dispute entre Abu Bakr et Omar. Il ne voit pas la colère de Omar ou bien la tentative d'Abu Bakr. Lui, il voit autre chose. Lui, il voit son meilleur ami depuis toujours et son plus grand compagnon, il le voit contrarié. Et ça, il ne le supporte pas. Alors, il dit à Omar et à tout le monde en même temps Ama antum tarikuna li sahibi? Allez-vous laisser mon compagnon tranquille? Il parle à qui? Il parle à ses ennemis, il parle à ses compagnons. Allez-vous laisser mon compagnon tranquille? Wallahi, que quand Allah m'a envoyé à vous et que je vous ai dit, oh vous les gens, je suis le messager d'Allah Ta'ala à vous tous. Vous m'avez tous répondu, tu mens. Et Abu Bakr il a dit, tu dis vrai. Il a remis les choses à leur place. Souvenez-vous, c'est qui cet homme-là? Souvenez-vous. Comment lui il a réagi et comment vous avez réagi. Et quand Rasul a dit ça, plus jamais personne a osé contrarier Abu Bakr radiyallahu anhu. Et le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam nazilu an-nasa manazilahum. Aïcha disait radiyallahu anha umirna ou amarna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Aïcha disait radiyallahu anha, le prophète nous a ordonné de mettre les gens à leur place. Pas comme dans le sens que nous on emploie, je les remets à sa place. Non, il y a l'idée de mettre chaque personne à la place qui lui revient de par son statut. De par son statut. Et forcément, Abu Bakr radiyallahu anhu a un statut qu'aucun autre n'a pu atteindre, ni de son vivant, ni après lui. Radiyallahu anhu arda. وثمة قصة أخرى
شبيهة بهذه في مشاجرة وقعت بين أبي بكر وصحابي آخر وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. يروي لنا قصته الإمام أحمد وغيره. قال ربيعة رضي الله عنه: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي، فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستعداء بمعنى الاستنصار والاستعانة، يعني لأذهبن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأستنصره عليك، فهدده بذلك. فقال ربيعة: ما أنا بفاعل. وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه، يعني أتتبع أثره. فجاء ناس من أسلم، وأسلم قبيلة ربيعة، فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو قال لك ما قال؟ فقلت، يعني ربيعة: أتدرون ما هذا؟ أتدرون ما هذا؟ يشير إلى أبي بكر. هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. قال: فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. فرفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا كان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. On a une autre histoire dans le même genre, dans laquelle il y a eu une légère dispute entre Abu Bakr et un autre compagnon. Ce compagnon, c'est Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à son service. Il dormait devant sa porte, la porte du prophète, pour être le premier à lui ramener l'eau de ses ablutions pour la prière de la nuit ou la prière du matin. Et un jour, le prophète lui a dit: Sal, demande-moi. Et là, Rabi'a, il lui dit: As'aluka murafaqataka fil jannah. Je te demande d'accompagner au paradis. Et Rasul lui dit: Awa ghayra dalik, ou autre chose? Qala la huwa dak. Il lui fait: non, c'est ça que je veux. Alors Rasul lui a dit: A'inni ala dhalika bi kathrati as-sujud. Et dans ce cas-là, aide-moi pour cela, à ce que tu sois mon compagnon au paradis, en faisant le plus de prosternation possible. Et Rabi'a, il était célibataire. Il ne voulait pas se marier pour être au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et toujours Rasul lui disait: tu t'es marié? Et il disait non. Puis il voyait que le prophète insistait. Il a dit: je vais accepter pour ne plus déranger le prophète à me demander tout le temps ce que je me suis marié. Et il s'est marié comme ça. Et le prophète il a offert à Rabi'a une terre. Et il a offert aussi à Abu Bakr une terre. Et entre les deux terres, il y avait deux palmiers. Et il y a un régime de date qui est tombé. Et ils se sont disputés le régime de date. Abu Bakr dit: il est tombé dans mon territoire, dans ma terre. Rabi'a dit: non, il est tombé dans le mien. Alors ils se sont disputés le régime de date sans pouvoir affirmer à qui il appartenait. Alors, ils se sont énervés
et se sont échangés certains mots. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit un mot qu'il a regretté. Il a dû lui dire une chose, comment dirais-je, énervante. Et dès lors qu'il l'a dite, il a regretté et il a détesté avoir dit une phrase pareille, et il l'a regretté et il a demandé à Rabi'a de lui rendre. Rends-la-moi, comme ça on sera quitte. Rabi'a a dit non, je ne peux pas te la rendre celle-là. Et il faut savoir, mes frères, que déjà plusieurs choses. Déjà, après il a dit ça à ses compagnons, deux hommes parmi ses compagnons une nuit, alors qu'il rentrait de la mosquée avec son épouse, sa fille, ils se sont croisés et il les a appelés. Il leur a dit ala rislikuma innaha Safiya. Il leur a dit attendez un instant, c'est sa fille. Et eux, subhanallah. Il a préféré les prévenir de qui il s'agissait plutôt qu'ils ne croient que Rasoul toute la nuit tout seul avec une femme. Et eux ils ont dit subhanallah, comment on pourrait croire une chose pareille te concernant? Il leur a dit inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra. Il leur a dit le diable, il circule dans le fils d'Adam comme le sang et j'ai eu peur qu'il jette dans vos cœurs du mal. Le diable il est là. Même les meilleurs, ils peuvent tomber dans ses pièges. Et Allah dit dans le Coran إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah Ta'ala dit ceux qui sont pieux, ceux qui font preuve de piété, lorsqu'ils sont touchés par un contact du diable, tadhakkaru, ils se souviennent, Allah, ils se souviennent sa colère, ils se souviennent sa punition, son châtiment, alors ils sont clairvoyants et s'arrêtent. Mais ils sont touchés par le shaitan quand même. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit une parole à Rabi'a qu'il a regretté et détesté avoir prononcé. Et ça arrive, sabqul lisan. C'est des choses qui des fois la langue elle va plus vite que la pensée. Et des fois tu vas, surtout dans une situation où tu es en colère, tu es énervé, eh bien le filtre qui te permet de faire attention à ce que tu penses et à ce que tu dis, eh bien il devient de plus en plus fin et les paroles le transpercent. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention à ce que les gens ils disent quand ils sont en colère. Surtout les parents, mathalan. Je pense que beaucoup d'entre nous ici avons entendu de la part de nos parents des mots durs quand ils étaient en colère, qui nous ont fait mal, mais c'était des paroles dites pendant la colère. Alors il ne faut pas les prendre au premier degré. Et garder en tête que nos parents ils nous aiment et qui se sont sacrifiés corps et âme pour nous éduquer. Al-Muhim, donc Abu Bakr l'a regretté. Et là, automatiquement, il dit à Rabi'a, Rudda alayya mithlaha. Rends-moi la même chose. Redis-moi la même chose. Parce qu'Allah dit quoi dans le Coran? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Si vous punissez de la même façon que vous avez été touché. La même chose. Allah dit wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Et la rétribution d'un mal est un mal équivalent. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في هذا المعنى. Donc tous ces versets, ils donnent à la personne le droit de répondre au mal par le mal. Le droit. Mais Allah il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا إِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si vous endurez et supportez, c'est mieux pour ceux qui patientent et supportent. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et quant à celui qui endure et qui pardonne, c'est ça le comportement adéquat. Et là, Rabi'a radiyallahu anhu, il ne veut pas répondre à Abu Bakr. Il ne veut pas lui dire la même chose que ce qu'Abu Bakr lui a dit. C'est pas parce qu'il veut se venger de lui plus tard, le jour de la résurrection, le qisas. Non, c'est parce qu'il est conscient, il a qui devant lui. Il est conscient. Alors il ne va pas lui dire cette chose-là. Et aussi, il sait la place que cet homme-là, il a auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il le sait. Alors, il refuse de lui rendre l'appareil. Et là, Abu Bakr s'énerve. Il lui dit, Wallah, tu vas me redire la même chose.
ou je vais aller en parler au prophète alayhi salatu wassalam et pour qu'il m'aide contre toi. Rabi'a dit, je ne le ferai pas quand même. Et là, Abu Bakr s'énerve, il part. Et là, les proches de Rabi'a, ils sont présents. Ils ont assisté à la scène. Ils vont voir Rabi'a et disent qu'Allah il pardonne, qu'Allah il fasse miséricorde à Abu Bakr. C'est lui qui t'a dit ce qu'il a dit et il va demander au prophète de l'aide contre toi. Et ils ont fait comprendre à Rabi'a que s'il voulait, on est là quoi. On est là. Et là, Rabi'a, il est calme tout de suite. Il dit, vous savez c'est qui lui? Vous savez c'est quoi ça? Abu Bakr, c'est As-Siddiq, le véridique. C'est le deuxième des deux, en référence au verset de la grotte. Et c'est lui le plus ancien des musulmans. Parce que c'est le premier à avoir cru parmi les hommes. Il dit, Wallahi, faites attention. Qu'il ne se retourne pas, qu'il vous voit voulant me secourir. Et qu'ainsi, ça le met en colère. Alors il aille voir le prophète, alayhi salatu wassalam, qui se mettra en colère parce qu'il est en colère. Et alors Allah Ta'ala, il se mettra en colère parce qu'ils sont en colère. Non. Ça vaut pas le coup. C'est pas le but. Alors ils lui ont dit, donc ce cas, sa famille lui ont dit, dans ce cas, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Il leur a dit, irji'u. Partez. J'ai pas besoin de vous. Partez. Alors, Rabi'a, qu'est-ce qu'il fait? Il court après Abu Bakr et il le suit. Et Abu Bakr il arrive auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Hasha li Abu Bakr an yazida aw yanqus. Bien sûr, Abu Bakr ne va pas rajouter ou enlever des détails. Il lui raconte telle qu'il s'est passé, la chose comme elle s'est passée, comme il a fait avec Omar. C'était moi le fautif. Il a reconnu ses torts. Il n'a pas accusé Omar d'une chose dont il était innocent. Et là, pareil, il a raconté l'histoire telle qu'elle s'est passée. Alors, Rasoul, il lève la tête vers Rabi'a, ce qui indique qu'il était assis et que Rabi'a était debout en arrivant. Il lui dit, Rabi'a, malaka wa li-Siddiq. Qu'est-ce que tu as avec As-Siddiq? Et là, Rabi'a, radiallahu anhu, il lui dit, Rasulullah, voilà ce qui s'est passé, kada ou kada. Et il m'a dit une chose qu'il a détesté avoir dite. Et il m'a demandé de lui rendre la parole telle qu'il me l'a dite, mais j'ai refusé. Et là, Rasul lui dit, Ajal, bien sûr qu'il ne faut pas lui répondre de la même façon. Mais par contre, dis, Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ou Abu Bakr. Alors Rabi'a regarde Abu Bakr, il lui dit qu'Allah te pardonne, ya Abu Bakr. Et là, Abu Bakr, il est submergé d'émotions et il se retourne et il part en pleurant. Radiyallahu anhu warda. Et là, ça nous montre bien la place d'Abu Bakr auprès du prophète. Et ça nous montre bien aussi que les Sahaba radiyallahu anhu étaient conscients de cette place-là. Ils savaient quelle était la place d'Abu Bakr radiyallahu anhu auprès du prophète alayhi as-salatu was-salam. ومن المعلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة. فقد كثرت الأخبار في ذلك. فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ذلكم الخبر الشهير الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. ثم ذكر أسماء بقية العشرة. هذا أمر لا يجهله إلا جاهل. وكذلك مما يدل على أن أبا بكر في الجنة أحاديث كثيرة نذكر شيئا منها. Parmi les mérites d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, c'est qu'Abu Bakr fait partie des gens du paradis. لا يجوز لمسلم أن يشهد لآخر من المسلمين بالجنة إلا من جاء ذكر ذلك في الأخبار الصحيحة أو أن يحكم على المسلمين بالعموم فيقول المسلمون في الجنة. أما أن يعين فردا من أفراد الأمة أنه من أهل الجنة من غير أن أتاه خبر صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك بل نرجو للمحسن ونخشى للمسيء. Il n'est pas permis pour le musulman de témoigner d'un autre musulman qui fait partie des gens du paradis individuellement sans qu'il n'ait pour cela une preuve authentique ou bien
qu'il ne fasse un jugement général. Donc soit, si je veux dire un tel il est au paradis, parmi les gens, un individu précis, j'ai obligatoirement besoin d'un texte de la révélation du Coran ou de la Sunna pour le dire. Sinon j'ai pas le droit. Ou bien, je peux faire un jugement général en disant tous les musulmans, ils vont au paradis. Ou les musulmans, ils vont au paradis. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, fait partie de ces privilégiés pour lesquels le prophète alayhi salatu wassalam, a témoigné et attesté de plusieurs façons différentes et dans plein de circonstances différentes qu'Abu Bakr faisait partie des gens du paradis. Et on constate cela de par le nombre important de narrations à ce sujet. Ce qui signifie que le prophète le répétait régulièrement. Régulièrement, dans des assises différentes et variées, le prophète disait aux compagnons radiyallahu anhum, Abu Bakr fil Jannah. Et si on avait voulu citer les textes en question à ce sujet-là, il y en a tellement que c'est trop difficile. Et le fait qu'on ait beaucoup de compagnons qui rapportent cela prouve que c'est des choses qui se sont reproduites de nombreuses fois. Le hadith connu des 10 promis au paradis, rapporté par Saïd ibn Zayd, qui lui-même est un des 10. D'ailleurs, pour la faïda, ça te montre la modestie des compagnons radiyallahu anhum. Saïd ibn Zayd, c'est un des 10 promis au paradis. Et quand il rapporte le hadith, dans lequel Rasoul il cite 10 de ses compagnons, il dit Asharatun fil Jannah. 10 sont au paradis. Abu Bakr, il commence par Abu Bakr, il est au paradis. Puis Omar, puis Othman, puis Ali, puis Saad, et il s'arrête au 9e. Il dit Wa ashirun fil Jannah. Et un 10e au paradis. Et là, les gens ils disent Man hada al-ashir? Man hada al-ashir? Nashadnaka Allah, la tukhbirannahu anhu. La tukhbirannana anhu. Et il s'arrêtait au 9e. Il disait pas le 10e. Et les gens, ils étaient bien sûr accrochés à ses lèvres et voulaient savoir c'est qui ce 10e. Et ils ont insisté, ils ont dit on te demande par Allah de nous donner son identité. Alors il leur dit Lamma nashadtumuni fa anahu. Comme vous avez insisté, ben c'est moi le 10e. Il ne voulait pas dire que c'était lui le 10e. Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu warda. Ala kulli hal. Et ce hadith-là, il est mashhour, il est connu, il est rapporté par un nombre de personnes très importants, comme quoi ces 10 personnes-là sont des gens du paradis, et le premier d'entre eux, dans toutes les versions du hadith, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu warda. Et il y a d'autres textes, de nombreux textes, qui indiquent qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, fait partie des gens du paradis. Min hadi al-akhbar, ma rawahu Muslim min hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala من منكم أصبح اليوم صائما فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال عليه الصلاة والسلام فمن تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال عليه الصلاة والسلام فمن أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال عليه الصلاة والسلام فمن عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons radiyallahu anhum, il leur dit qui parmi vous aujourd'hui a jeûné? Abu Bakr dit moi. C'est comme ça. Parce qu'il a levé la main comme s'il répondait à la question, tu vois. T'as jeûné aujourd'hui? Qui parmi vous aujourd'hui a jeûné? Abu Bakr radiyallahu anhu dit moi. Alors le prophète me dit qui parmi vous aujourd'hui a suivi un cortège funéraire? Abu Bakr radiyallahu anhu dit moi. Après le prophète dit qui parmi vous aujourd'hui a nourri un pauvre? Abu Bakr radiyallahu anhu dit moi. Après le prophète dit qui aujourd'hui a visité un malade? Et Abu Bakr radiyallahu anhu il répond moi. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit par la suite ces 4 choses-là ne se réunissent pas dans une personne sans qu'il n'entre au paradis. Sans qu'il n'entre au paradis. ثم اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. هل هو عام لجميع من قام بهذه الأعمال فنال هذا الجزاء وهذا قول طائفة من أهل العلم أو هو طريقة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم
لبيان فضيلة أبي بكر على غيره وأنه من أهل الجنة وقال بذلك أيضا طائفة من أهل العلم والمعنيان محتملان. Et les savants ils ont divergé sur le sens de ce hadith. Est-ce qu'il est général? Et à ce moment-là, il concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne qui dans une journée va faire ces 4 choses-là, il jeûne, il va suivre un convoi funéraire, il va nourrir un pauvre et visiter un malade, il rentrera au paradis. Donc c'est général. D'autres ils ont dit non. Ça c'est un moyen que le prophète a utilisé sallallahu alayhi wa sallam pour montrer la supériorité d'Abu Bakr radiyallahu anhu sur les autres. Et dans le sens où toutes les opportunités qui lui étaient présentées pour faire le bien, il les saisissait. Il les saisissait. Au point où ces actions-là, généralement, il est difficile pour quelqu'un de les faire le même jour. Mais de les disperser dans les jours, c'est plus faisable. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu, il le faisait. Et Rasoul, il l'a su par le biais de la révélation. Et donc, plutôt que de dire aux gens, Abu Bakr, il est meilleur que vous, c'est tout. Ou bien Abu Bakr, il va aller au paradis directement, il leur fait comprendre qu'Abu Bakr, il va aller au paradis parce qu'il fait tout ça. Parce qu'il fait tout ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une chose qui mérite notre attention, notre réflexion. ما كان موقف أحدنا لو أخبر أنه من أهل الجنة لاستلقى على قفاه ولا ترك الأعمال متكلا على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. أليس كذلك؟ Regardez, si nous, imaginez-vous, on nous aurait dit, hey, tu vas aller au paradis, toi. Pourquoi tu dis, tu vas aller au paradis? C'est pas n'importe qui te dit ça. C'est n'importe qui. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la révélation qui parle. C'est donc la vérité absolue et totale. Il te dit, tu vas aller au paradis. T'aurais fait quoi, toi? Oh, trop bien. Comment on dit, tu croises les bras? Non, tu croises pas les bras quand tu fais comme ça. Bon, t'as compris. Tu te mets bien. Tu t'allonges. Tu croises les pieds, les orteils en éventail, et t'attends. Plus besoin de se prendre la tête, c'est bon, je vais au paradis. On attend. On va se reposer sur le témoignage. Mais ces hommes-là, on leur a dit, tu vas aller au paradis. Ils ont fait encore plus d'actions après avoir reçu ce témoignage. Un exemple simple d'actualité, le bac, ou n'importe quel examen de fin d'année. Donc les étudiants sérieux, pas comme moi, ils vont réviser. Ils vont faire des fiches, ils vont aller à la bibliothèque, ils vont passer des nuits blanches, jusqu'au jour de l'examen, puis après, ça y est, les révisions c'est fini. Allez, je ne peux plus en entendre parler. C'est comme ça qu'on fait. Dès que l'examen il est fini, les révisions c'est fini. Et quand on te dit, ça y est, t'as ton diplôme, tu dis, ah, alhamdoulilah. Alors moi, quand mes enfants ils sont arrivés au collège, ils m'ont ramené leur devoir de maths. Je dis, moi j'ai oublié tout ça là. Tu crois vraiment que je vais garder ça dans ma tête? Qu'est-ce que je vais faire avec? Et le Mohim, c'est c'est ça le problème avec... bon, je fais une parenthèse un peu, rien à voir, mais à l'école, on nous apprend des choses qu'on ne va pas garder longtemps, parce qu'on essaie de ne pas en avoir besoin. On va donc les étudier le temps du contrôle, puis dès que le contrôle il est fini, ben, on les oublie aussi rapidement qu'on les a appris. Donc, tfadal, hein? Ah, non, c'est pas grave, on va l'enlever. Il n'y a qu'à venir à la mosquée de Kaoutsani. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, donc on fait beaucoup d'efforts pour avoir l'examen, le diplôme, et quand le diplôme il est obtenu, les efforts, on les arrête. Peut-être qu'il y a que moi qui fais ça, mais en général, les gens normaux, ils font ça. Vous êtes au-delà du normal. Eh bien, eux, les Sahaba, radiyallahu anhum, Rasoul, il leur a dit, vous allez au paradis, ils en faisaient encore plus. Jamais un a dit quoi, c'est bon, je vais au paradis, j'ai plus besoin de me fatiguer. Là. Et donc, pour que les Sahaba comprennent pourquoi Abu Bakr fait partie des gens du paradis, Rasoul leur donne ces exemples-là. Est-ce que vous avez fait tout ça? Il n'y a que Abu Bakr qui a répondu à chaque fois, Ana. C'est pour ça qu'Abu Bakr est au paradis, radiyallahu anhu arda.
وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ليس على أحد يدعى من تلك الأبواب ضرورة، يعني من دعي من باب من هذه الأبواب لن يخشى ضررا أبد الآبدين بعد ذلك. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. Encore un hadith rapporté par Muslim rahimahullah d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit quiconque dépense zawjayn fi sabilillah. Zawjayn yani de toutes sortes. Ça c'est une expression qui indique quoi que ce soit, des choses de valeur ou des choses qui n'en ont pas, chacun en fonction de ses capacités. En gros, ce qui est souligné ici, c'est l'effort de dépenser dans le sentier d'Allah, dans la voie d'Allah, dans le chemin d'Allah. Alors, au paradis, on l'appelle Ya Abdallah, hada khair. Du paradis, quand toi tu le fais ce bien-là, il y a quelqu'un qui t'appelle en disant ce que tu viens de faire, c'est du bien. Après, le prophète, il informe, sallallahu alayhi wa sallam, qu'au paradis, il y a plusieurs portes. Et que chaque porte symbolise une action, parmi les actions méritoires. La prière, l'aumône, le jeûne, la lutte dans le sentier d'Allah, et ainsi de suite. Et chaque personne qui s'est distinguée dans une de ces actions-là sera appelée, le jour de la résurrection, par une de ces portes-là. Celui qui priait beaucoup sera appelé par la porte de la prière. Celui qui jeûnait beaucoup, celui qui faisait l'aumône beaucoup, et ainsi de suite. Chacun sera appelé par la porte de l'action qu'il accomplissait le plus et le mieux. Ça c'est Wallahi dhalika fadl min Allah tabaraka wa ta'ala alayna azim law kunna nash'uru wa nudriku hada. Et Wallahi ça mes frères, c'est une grâce de la part d'Allah, elle est immense pour nous si seulement on le comprenait. C'est que les voies du bien, elles sont nombreuses et elles ne sont pas restreintes dans une seule action. Parce qu'on nakhtalif, on n'est pas les mêmes. Faminna man yassara Allahu azza wa jalla alayhi as-salah. Il y en a pour qui Allah il a facilité la prière. Il y en a, ils arrivent à prier beaucoup sans aucune difficulté. Il y en a, c'est le fara'id faqat. D'autres, c'est le jeûne. Ils jeûnent tous les jours ou un jour sur deux ou très régulièrement sans aucune difficulté aussi. D'autres, Ramadan faqat. D'autres, c'est l'aumône et ainsi de suite. Chacun, il trouve une action dans les actions méritoires qu'il a plus de facilité à accomplir que d'autres. Et d'ailleurs, il reprochait, il y a des gens à l'époque de l'imam Malik rahmatullahi alayhi qui lui reprochaient de ne pas jeûner beaucoup. Et l'imam Malik rahmatullahi alayhi, c'est aussi Abdullah ibn Mas'ud qui disait ça radiyallahu anhu. Il disait que le jeûne, il le fatigue, il le fragilise, et qu'il avait besoin de ses forces pour le hadith et le fiqh et les duros qu'il donnait à la mosquée régulièrement. Donc il préférait ne pas jeûner pour être en forme et pouvoir continuer ses activités principales. Et après là, c'est là qu'il a dit chacun, Allah il lui a facilité comme il veut, comme il peut. Il y en a qui vont pouvoir jeûner, d'autres qui pourront. Et tu remarqueras qu'il y a des choses que toi tu fais que peut-être d'autres ne font pas, mais il y a des choses que eux ils font et que toi tu ne fais pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah tabaraka wa ta'ala il guide par le Coran ou par le prophète, deux explications possibles. Celui qui suit sa satisfaction, celui qui recherche l'agrément d'Allah vers les sentiers de la paix, du paradis. Il a dit les sentiers, les chemins. Parce qu'il y en a beaucoup, alhamdulillah, et ces sentiers-là, ils représentent les actions méritoires. Ils représentent les actions méritoires. Donc on revient au hadith, et quand Abu Bakr radiyallahu anhu, il entend cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, ya Rasulallah, la personne qui sera appelée par l'une de ces portes-là n'aura plus jamais à craindre le moindre mal. Mais dis-moi, est-ce qu'il est possible que quelqu'un soit appelé par toutes les portes en même temps? Et là, le prophète, il lui répond, Na'am,
et j'espère que tu en fasses partie. J'espère que tu sois parmi ces gens-là qui sera appelé par toutes les portes en même temps. Et là, pour revenir au hadith précédent, Al-Rasoul il est en train de lui délivrer un message. Il lui dit, si tu veux que toutes les portes du paradis t'appellent en même temps, alors sois le même dans toutes les actions. Parce que là, on vient de dire que les actions méritoires, chacun y trouve celle qui lui convient le mieux. Et ainsi, il peut rentrer par une de ces portes-là au paradis. Voilà qu'il y a des gens, et ça c'est al-khullas min al-mu'minin, c'est l'élite pure des croyants. Ce sont des gens à qui Allah il a facilité toutes les adorations. De la même façon. Ils prient tout ce qu'ils peuvent prier. Ils jeûnent tout le temps. Leur argent, il n'a pas de valeur dans leurs mains, ils le donnent sans réfléchir. Ils font tout ce qu'ils peuvent sans aucune difficulté, sans aucune, hésitation. Et ça, c'est vraiment un privilège qu'il est très rare de trouver chez les gens. Et donc, Rasul lui dit, j'espère. Il n'a pas dit « Anta minhum » comme il a pu le dire précédemment dans d'autres textes. Là, il dit « Arju an takuna minhum » كأنه يلمح له إذا أردت أن تكون منهم فعليك بالاجتهاد في هذه الأعمال كلها على حد سواء. C'est comme s'il lui disait indirectement un message subliminal. Si tu veux faire partie de ces gens-là qui seront appelés par toutes les portes, alors fais un effort dans chacune de ces actions-là de façon égale, de la même façon dans chaque action. Et Abu Bakr il a compris le message. Et c'est ce qu'il faisait. Radiyallahu anhu wa arda. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني الباب الذي يدخل منه أمتي الجنة فقال أبو بكر رضي الله عنه لو وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه يعني إلى هذا الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك أول من يدخل الجنة من أمتي. Prophète sallallahu alayhi wa sallam que Jibril alayhi salam est venu le voir et il l'a pris par la main et il lui a montré la porte par laquelle sa communauté rentrera au paradis. Là tu vas me dire attends, tu nous as dit avant qu'il y avait plusieurs portes, là tu nous dis la porte par laquelle ils rentreront au paradis. Mais en fait il y a plusieurs portes, il y a plusieurs stages de portes. Il y a une porte principale par laquelle les gens ils rentrent au paradis, puis ensuite il y a les différentes portes qui donnent accès aux différents paradis par rapport aux actions qu'on a évoquées précédemment. Et ainsi on comprend comment réunir tous les textes. Et donc, prodigieux aux Sahaba radiyallahu anhum, Jibril il est venu, il m'a pris par la main et il m'a montré la porte par laquelle ma communauté rentrera au paradis. Et dans le hadith, prodigieux sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala hay'ati al-badr ala hay'ati al-qamar laylat al-badr. Prophète sallallahu alayhi wa sallam que le premier groupe qui rentrera au paradis seront semblables à la lune la nuit où elle est pleine. Et là on comprend que les gens ils rentrent au paradis en groupe. Et prophète sallallahu alayhi wa sallam inna bayna masra'ayni min masari'i al-jannah yani abwab لكما بين مكة وهجر وإنه ليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a entre les deux, comment on dit les pas? Non pas les pas, de la porte là, les deux côtés là. Comment? Le bâti. Ben voilà, le bâti. De la porte, les deux parties de la porte. Le bâti, je ne connaissais pas ce mot. Il y a entre les deux bâtis de la porte du paradis, ou du moins des portes du paradis, une distance équivalente à celle qu'il y a entre Makkah et Hajar. Hajar c'est une ville en Arabie, et il y a des centaines de kilomètres entre ces deux villes-là. Donc il y a une distance entre les deux bâtis de la porte énorme. Et il dit, et il viendra un jour où il sera bondé de gens qui se bousculeront. Pourquoi ?
Parce qu'ils rentreront en même temps. Ils rentreront au paradis en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une porte, premièrement, ou plusieurs portes, par lesquelles les gens rentreront au paradis. Puis après avoir traversé cette porte-là, eh bien, il y aura d'autres portes. D'ailleurs, il y a encore un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens, quand ils arriveront devant les portes du paradis, la porte du paradis la trouveront fermée. Alors ils se réuniront et se concerteront pour demander à quelqu'un d'aller demander la permission à ce qu'on leur ouvre la porte. Et ils iront voir Adam alayhi salam. Ils lui diront Ya abana istaftih lana al-jannah. Demande à ce qu'on nous ouvre la porte du paradis. Et leur dira Wa hal akhrajakum minha illa khati'atu abikum. Et qu'est-ce qui vous en a fait sortir du paradis si ce n'est l'erreur de votre père? En gros, il s'excusera, dira allez voir autrement que moi. Ils iront voir Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, et chacun dira allez voir autre que moi. Et ils iront voir le prophète alayhi salatu wassalam qui s'y rendra. Il frappera à la porte et elle aura, vous savez, comment ça s'appelle hein? Comment? Bon, vous avez compris. Non, pas le Judas. Tu vois l'anneau qu'il y a sur les portes avec lequel tu frappes. Bon, je vois que vous êtes aussi fort que moi en vocabulaire, ça fait plaisir. On se demande, vous avez vécu où, vous avez gros... Parce que là, à Douk Ness, là, qui je demande, ils ont été à l'école en France. Hein. C'est pas encore qu'ils ont été à l'école au bled. Ouais, mais ça s'appelle comment? Ah, ben voilà. Donc il frappera à la porte. Et là, l'ange gardien du paradis, il dira c'est qui? Qui est-ce qui frappe? Il dira c'est Mohammed. Et là, il lui répondra Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. On m'a ordonné de n'ouvrir cette porte à personne avant toi. Et là, la porte s'ouvrira et là, ils rentreront tous ensemble, en même temps. Et après, ils rentreront chacun par une porte. Donc, on vient au hadith. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu, il entend le hadith. Et il dit, j'aurais tellement voulu être avec toi au moment où Jibril t'a montré la porte par laquelle on rentrera pour que je vois cette porte-là. Et là, le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu es le premier de ma communauté qui rentrera au paradis. Tu es le premier de ma communauté qui rentrera au paradis. ونختم درسنا هذا بحديث آخر أخير رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. Et pour finir, un hadith court et on arrêtera dessus. Le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr, tu es mon compagnon dans la grotte lorsqu'ils ont fait la hijra, idh huma fil ghar comme Allah le dit dans le Coran. Et tu le seras aussi à mon bassin. Alors vous vous souvenez, jour de la résurrection, les gens ils auront le soleil au-dessus de leur tête pendant 50 000 ans, et ils sueront, et ils auront soif, et tous les prophètes se verront accorder un bassin, et le bassin le plus grand, le plus magnifique et le plus grandiose, ce sera celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son eau sent plus bon que le musc, est plus blanche que le lait, est plus sucrée que le miel. Quiconque en boira n'aura plus jamais soif. Et il y aura autour de ce bassin des récipients aussi nombreux qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Et les gens viendront boire de ce bassin-là, de ceux qui ont suivi le prophète alayhi sallam. Et Abu Bakr radiyallahu anhu il sera avec le prophète au bassin, comme il l'a été avec lui dans la grotte. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام وممن يشرب من يديه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أبي بكر وأن يرضى عن من ترضى عنه وأن يدخلنا جميعا فسيح جنانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.